Bonjour, on va essayer aujourd'hui de faire la correction du devoir 1, devoir hebdomadaire pour la première secondaire. Dans la première question, il te demande de mettre chacun de ceux qui suit à la forme la plus simple. I à la puissance 2008, on cherche toujours I à la puissance 4n qui est égal à 1. Et alors on cherche que la puissance soit divisible par 4. I à la puissance 2008, c'est divisible par 4. Comment savoir qu'un nombre est divisible par 4? On vérifie ça avec les deux derniers chiffres, chiffres de dizaines et unités. Et alors le 8, puisque elle est divisible par 4, alors tout ce nombre-là est égal à 1. Deuxièmement, I à la puissance moins 21. Puisque c'est une puissance négative, on va ajouter une puissance qui est divisible par 4 et qui dépasse le 21. Et alors, on va mettre 24. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que I à la puissance 24 est égal à 1. Et 1, c'est l'élément neutre de la multiplication. Et alors, c'est I à la puissance 3. I à la puissance 3, c'est égal à moins I. C'est I à la puissance 4n plus 19. On sait très bien que 4n ne vaut rien. C'est l'élément neutre de la multiplication. I à la puissance 4n, c'est toujours égal à 1. N'oublie pas toujours cette proposition. Et alors, ce qui reste, c'est I à la puissance 19. I à la puissance 19, on peut le décomposer en I à la puissance 16 plus 3. I à la puissance 16, c'est égal toujours à 1. Et I à la puissance 3, c'est égal à moins I. Le D, on a I à la puissance 37. I à la puissance 37, c'est I à la puissance 36 plus 1, ce qui fait que c'est égal à I. Et ça, c'est les dernières réponses. Prenons la deuxième question maintenant. Résoudre dans R. Résoudre dans R, ça veut dire qu'on n'accepte pas les valeurs complexes comme solution. Et alors, on a, en retranchant son de deux membres, on a 5x au carré est égal à moins 100. Et alors, x au carré en divisant par 5 est égal à moins 20. C'est impossible dans R d'avoir un nombre carré qui est égal à une valeur négative. Et c'est pour ça que la solution est égale à phi. Dans la deuxième question, maintenant, il a changé le consigne, c'est résoudre dans C. Et alors, en retranchant 72 de deux membres, on a 2x au carré est égal à moins 72. Divisé par 2, divisé par 2, alors x au carré est égal à moins 36. Dans R, c'était impossible, mais dans C, qu'est-ce qu'on fait? On garde le 36 et on va changer le moins par i au carré. Pourquoi? Parce qu'on a une proposition très importante qui dit que i au carré toujours est égal à moins 1. Et alors, pour ça, on dirait que en prenant la racine carrée de deux membres, on obtient que la valeur absolue de x est égale à 6i. Et la valeur absolue, c'est ça qui nous donne les deux valeurs. X est égal à 6i et x est égal à moins 6i. Et alors, c'est pour ça que la solution, c'est plus ou moins 6i. Question 4. La même manière, on a 2 cinquièmes x au carré plus 10 est égal à 0. Alors, en retranchant 10 de chaque membre, on a 2 cinquièmes x au carré égale à moins 10. Fois l'inverse, c'est fois 5 demi pour les deux membres. Et alors, on obtient que x au carré est égal à moins 50 divisé par 2, ça fait moins 25. Ce qu'on peut l'écrire 25i au carré. En prenant la racine carrée de deux membres, on obtient que la valeur absolue de x est égale à 5i. Donc, on a comme ça les deux solutions. Soit x est égal à 5i, ou soit x est égal à moins 5i. Et comme ça, on a notre solution qui est égale à plus ou moins 5i. Question 5. Lequel des angles suivants est en position standard? C'est quoi la position standard? C'est une position qui commence
par la direction est, c'est la direction positive de l'axe des abscisses, et qui fait son mouvement dans la direction, le sens direct ou le sens positif. Alors, c'est dans ce sens-là. Et qui commence toujours au point d'origine, bien sûr, et ça c'est le sens positif. Et alors on voit clairement que toutes ces propriétés ne sont pas valides que dans la troisième figure. Dans la troisième figure, on voit clairement que notre angle commence de l'est, ça se voit, et se dirige vers le sens positif pour arriver au côté final. Dans les trois autres figures, ici c'est pas le point d'origine, là il commence de la direction sud et là il commence de la direction nord. Alors la seule c'est cette figure. Dans le 6, là, on a étudié lesquels des couples suivants représentent des angles orientés en position standard. Alors on a OA jusqu'à arriver à OD. OA, c'est dans la direction est, côté final OD, alors c'est là, c'est juste. OZ, il commence de OZ, alors c'est pas en position standard. OE jusqu'à OZ, c'est pas en position standard. Toujours, pour avoir une position standard, on doit commencer par la direction positive de l'axe d'abscisse, c'est OA. C'est cette direction-là. Et alors, revenons maintenant sur OA jusqu'à OE. OA et arrivant jusqu'à OE, ça donne une position standard. OC, non. OB, bien sûr, non. Pour la question 7, il te demande d'écrire chacun des angles orientés suivants sous la forme de couple. Alors, pour le premier, on voit clairement que le sommet c'est Y. Et on commence par le côté initial, c'est Y, X comme vecteur, jusqu'à arriver au côté final Y, Z. Pour le deuxième écriture, toujours le sommet, c'est le E au milieu. Et alors, le côté initial, c'est ED, comme côté initial, et arrivant au côté final EF. Trace un angle orienté en position standard des mesures 120 degrés. Tout ce que tu auras besoin de représenter les quatre cadrans, comme cela, de représenter la direction initiale par une demi-droite ou un vecteur dans cette direction, c'est la direction 0, et de prendre l'angle dans la direction comme côté final, dans le sens positif, commençant par là, et on va, ça c'est 90, et alors en ajoutant 30 degrés encore, on arrive que notre angle est dans la position standard et de 120 degrés. Ça c'est le côté initial, et ça c'est le côté final. Question 9. Si on a deux polygones ABCD et semblables au polygone XYZ, on veut citer les côtés correspondants. Les côtés correspondants sont AB et correspondants à XY. On a le côté BC, on parle des segments bien sûr, BC est correspondant à YZ segment. On a CD correspondant à ZL segment. Et le dernier, c'est AD correspondant bien sûr à XL. Pour la deuxième partie, il te demande de citer les angles correspondants. Alors, on a angle A est correspondant à angle X, et ça se voit, on respecte l'ordre. A devant B, B devant Y, correspondant, C devant Z, et finalement D devant L.
Numéro 10. Si le polygone ABCD est semblable au polygone XYZL, AB est égal à 54 cm, BC est égal à 30, c'est donné dans la première figure. XY est égal à 2M moins 1, YZ est égal à M plus 1, trouver la valeur numérique de M. Est-ce qu'on est obligé de tracer la figure? Tu peux l'utiliser, tu peux tracer la figure, c'est pour te faire comprendre. Mais dans ce genre d'exercice, tout ce que tu as, puisque on a la similitude annoncée là, on peut dire tout de suite que les côtés sont proportionnels, les côtés correspondants. Alors, on a AB sur XY, on a BC sur le côté correspondant YZ, CD sur ZL. Ici, on ne met pas le symbole de segment parce qu'on parle des longueurs. Et on a AD sur XL, ce qui veut dire AB, c'est 54 cm, mais on ne connaît pas XY, c'est donné avec une variable inconnue, c'est 2M moins 1. On connaît encore le côté BC, c'est 30 cm sur le côté YZ, c'est donné comme M plus 1. Et alors, notre but, c'est de trouver XY et de trouver YZ après trouver la valeur de M. Alors, on va essayer un peu d'algèbre, on va faire le produit en croix. Avant de faire le produit en croix, pour faciliter le travail, tu peux simplifier. Simplifier 54 et 30 par 3. Le 54 par 3, ça donne 1. 24 par 3, ça donne 8. Et le 30 par 3, ça donne 10. On peut encore simplifier. Par 2, ça fait 9. Par 2, ça fait 5. Si tu ne veux pas simplifier, tu peux utiliser, mais ça sera des grands nombres. On écrit la forme simplifiée qu'on a obtenue jusqu'à présent. C'est 9 sur 2m moins 1 est égal à 5 sur m plus 1. Commençons à faire maintenant le produit en croix. 9 fois m, ça donne 9m, plus 9 fois 1, ça donne 9. On fait ce que vous dites d'habitude, c'est des ciseaux, mais il s'appelle normalement le produit en croix. D'autre part, 5 fois 2m, ça 10m, ça donne 10m. 5 fois moins 1, ça donne moins 5. On sépare maintenant les variables et les nombres. Alors, on va retrancher 9m de 2. Membres 10m moins 9m, ça donne m. Et en ajoutant 5 aux deux membres, alors 9 plus 5, ça donne 14. Comme ça, on a obtenu le m est égal à 14. Dernière étape, c'est de trouver la valeur de M, on a trouvé déjà, mais il ne demande pas ici de trouver la valeur de x, y, y, z, mais tu peux continuer pour trouver les longueurs des côtés non su. Ok, alors, prenons la question 11. Si le triangle ABC est semblable au triangle ABC est semblable au triangle DEF. Alors, le périmètre de triangle DEF, c'est 21. Ça, c'est très important de noter à côté. Alors, le triangle DEF, son périmètre est égal à 21 cm. Et on a quelques côtés su. On a AB, c'est donné, c'est 10 cm. On a AC et BC, c'est 7 cm. Mais comme ça, on peut trouver et calculer encore le périmètre de triangle ABC. C'est le somme de côtés. Et alors, on a 10 cm. 7 et 7, ça fait 14, plus 10, ça donne 24 cm. Il te demande de trouver les longueurs du côté DEF. Alors, puisqu'on a ça, on peut dire facilement que AB sur DE égale BC sur EF égale AC sur DF, mais égale encore le périmètre du premier triangle, qui c'est le triangle ABC, sur le périmètre du deuxième triangle, c'est le triangle DEF, ce qui est égal à 21 sur 24, qu'on peut bien sûr le simplifier. Alors, en simplifiant maintenant le 21 et 24 par 3, ça donne finalement 7 sur 8. Et ça, c'est qu'on l'appelle le K, c'est le rapport de similitude.
les côtés connus, on sait que AB est égal à 10, on sait que BC est égal à 7, et on sait que AC est égal à 7. Et bien sûr, puisque les deux triangles sont semblables et BC est égal à AC, alors EF sera égal à DF. Maintenant, on peut faire le produit en croix pour obtenir DE, par exemple, puisque 10 sur DE égale 7 sur 8, donc DE sera égal à 8 fois 10, 80 sur 7. Même on peut le garder comme ça. Et deuxièmement, on sait que DF et EF seront pareils. Alors, DF, par exemple, sera égal à EF, sera égal par le produit en croix, 7 fois 8 divisé par 7, ce qui donne 8 cm. Merci. Question 12. Si le rapport entre les deux côtés correspondants dans deux polygones semblables est 4 à 5, alors le rapport de similitude K est égal à 4 sur 5. Bien sûr, 4 représente le nombre de parties de plus petit triangle, ou du côté du plus petit triangle, et 5 représente le plus grand. Devant ça, il te dit que le périmètre du grand, alors on sait que K, c'est égal périmètre 1 sur périmètre 2. Maintenant, on peut dire que le périmètre du grand, c'est 35. On ne sait pas le périmètre du plus petit, et normalement, c'est égal le même rapport K. En faisant le produit en croix, on obtient 35 fois 4 divisé par 5. Simplifiant, ça donne 7, par 5 ça fait 7, 7 fois 4, ça donne 28 cm. Deux rectangles semblables, les dimensions du premier sont 6 et 10. Ça c'est, par exemple, on peut le considérer la largeur, et ça c'est la longueur. Le périmètre de second, c'est 40 cm. Alors on veut savoir un rapport entre les deux périmètres. Et on sait très bien que le périmètre du premier sur le périmètre du deuxième, c'est égal largeur du premier sur largeur du deuxième, qui est égal à longueur du premier sur longueur du deuxième. Essayons de remplacer par tout ce qu'on sait maintenant. Le périmètre du premier, c'est longueur plus largeur fois 2. 10 et 6, ça fait 16, fois 2, ça donne 32 cm. Le périmètre du second, c'est 40 cm qui est le plus grand. Et ça se voit que ça, c'est égal à largeur 1, c'est 6, sur largeur 2, on ne le connaît pas. Longueur 1, c'est 10, longueur 2, on ne le connaît pas. Mais on peut simplifier par 8 là. 32 par 8, ça donne 4, par 8, ça donne 5. Et comme ça, en utilisant le produit en croix, je peux trouver largeur 2 et je peux trouver la longueur de deuxième rectangle. Largeur 2, ça sera 6 fois 5 sur 4. Toujours, on utilise le produit en croix. Et alors, largeur 2 est égal à 6 fois 5, c'est 30, divisé par 4, qui donne 7,5 cm. Et longueur 2, est égal à 5 fois 10 par 4, ce qui donne 50 sur 4, ce qui donne 12,5 cm. On a utilisé toujours le produit en croix avec les deux rapports. Largeur 2, c'est égal à 10 fois 5 divisé par 4. Question 14. On a une figure devant nous qui représente deux polygones normalement qui sont semblables, et ça se voit ici. On a mesure de l'angle B est égal à 65, et on sait très bien que le B est correspondant à X, en respectant l'ordre. Alors X normalement encore est égal à 65 degrés. Mesure de l'angle L est égal à 75, et alors mesure de l'angle A encore est égal à 75 degrés. Et on sait que BC est égal à 5 cm, on sait que AD est égal à 4 cm comme c'est sur la figure, XY est égal à 15 cm, ça se voit, et LZ, c'est le seul inconnu ici, c'est K est égal à K-3. On veut trouver mesure de l'angle A, on a déjà trouvé, on a trouvé mesure de l'angle X, c'est tout ça, c'est par la similitude. Et pour trouver la valeur de K, c'est le rapport de similitude. Et alors on va faire BC sur XY
qui est égal à AD sur ZL. Et alors, BC c'est 5 sur 15, c'est 1 tiers, qui est égal à AD 4 sur K moins 3. En faisant le produit en croix et en simplifiant, alors K moins 3 égale à 12, plus 3, alors le K est égal à 15 cm. Et ça, c'est la valeur du K. Continuons pour la dernière question. Si on a deux polygones semblables et le rapport entre leurs périmètres, c'est 3 à 1. Alors, le rapport entre leurs périmètres, c'est périmètre 1 sur périmètre 2, qui est égal à 3 à 1. Ça représente encore le K, c'est le rapport de similitude. On sait que XY, attention que XY appartient au second, c'est le plus petit. Parce que 3 à 1 veut dire que le premier polygone est le plus grand, ABCD, et P2, le polygone, deuxième polygone, c'est le plus petit. Et on sait encore que AB est égal à 2K plus 3. Essayons de trouver le rapport de similitude. AB, ça c'est le premier qui est plus grand. AB sera sur le côté correspondant XY. Et on veut trouver la valeur de K de cela. Simplifions un peu la forme. Alors on a 3 sur 1 qui est égal à AB, qui a donné la valeur de AB, c'est 2K plus 3. Sur la valeur de XY, c'est K seulement. En faisant le produit en croix, on obtient 3K est égal à 2K plus 3. Et alors, K est égal à 3. Merci, j'espère que tout était bien compris. Si vous avez des questions, je les attends. À la prochaine.